Hello hello, je suis Léa Cross, je suis coach pour femmes hypersensibles et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous parler un petit peu plus de moi, de mon histoire et de comment je suis passée d'une femme justement hypersensible qui n'avait pas du tout confiance en elle à aujourd'hui une femme pleinement affirmée, sereine et confiante. Et j'espère à travers mon témoignage pouvoir inspirer certaines personnes dans leur capacité à vraiment prendre confiance en elles, à trouver leur place et à s'affirmer avec authenticité. Parce que même quand on est hypersensible et qu'on est en proie au doute, à l'anxiété ou au fait de se sentir en décalage, c'est carrément possible de se sentir confiant et sereine. Alors déjà, il faut savoir que je viens d'une famille qui m'a donné beaucoup d'amour et de joie. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Mais pourtant, je manquais beaucoup de confiance en moi. J'avais toujours plein de doutes. Je me remettais tout le temps en question. Je cogitais beaucoup. Je me comparais. Et en plus, je me sentais souvent en décalage parce que je me trouvais trop gentille, pas vraiment adaptée pour ce monde. D'ailleurs, quand j'étais petite, on me disait tout le temps que j'étais dans la lune. Un peu comme si je me réfugiais dans mon monde imaginaire pour me couper de ce monde qui me semblait pas vraiment pour moi. J'y trouvais pas vraiment ma place. Et c'est assez fou parce que j'avais vraiment aucune raison de manquer de confiance en moi. Comme je disais, j'ai pas manqué ni d'amour, ni de joie. Et j'ai réussi toutes mes études avec brio. J'avais les félicitations au lycée, le bac avec mention. J'ai fait une classe prépa derrière et j'ai intégré l'une des meilleures écoles de commerce de France. Donc vraiment, je n'avais aucune raison de douter de moi. Et pourtant, c'était toujours latent. J'avais constamment mes doutes et mon manque de confiance. Et ce manque d'estime de moi, ça m'a mis dans des situations assez difficiles. Déjà, à l'école, j'étais trop gentille, donc je me faisais marcher dessus. J'ai eu droit au harcèlement moral. Un peu classique quand on est trop sympa. Ensuite, j'ai eu une relation de couple très très toxique avec un homme qui a été violent envers moi, autant verbalement que physiquement. Donc j'en ai eu longtemps honte, mais aujourd'hui je l'assume parce que ça fait partie de mon histoire et ça m'a forgée. Voilà, je le dis de manière plus ouverte, plus libre. Et pendant cette même période où j'étais avec cet homme toxique, j'avais aussi un boulot dans lequel je m'épanouissais pas du tout et un manager qui m'a aussi fait subir du harcèlement moral parce qu'il me rabaissait sans arrêt et il me poussait à la démission. Donc clairement, à 25 ans, j'étais au bord du burn-out et j'étais vraiment victime de ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit stop, c'est plus possible. Donc là, j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté mon ex violent, j'ai rendu mon appartement et puis je suis partie avec mon sac à dos pendant 1 an en Australie et 6 mois en Asie du Sud-Est. Et l'idée, c'était d'alterner entre voyage, découverte et des petits boulots que je pouvais trouver sur place afin de financer le voyage. Et clairement, ça a été le début d'un nouveau souffle. J'ai retrouvé ma joie de vivre parce que je me suis ouverte au monde, aux gens, j'ai fait plein de belles rencontres. Et puis, j'ai repris peu à peu confiance en moi parce que finalement, j'avais osé sortir de ma zone de confort et j'ai fait des choses nouvelles dont j'étais fière. Donc, à partir de là, j'ai cessé de subir ma vie pour devenir enfin actrice de ma vie. Après ce beau voyage, je suis revenue en France et j'ai pris un boulot de chef de projet chez Coca-Cola. Et c'était super cool parce que c'est un grand groupe, je m'y suis sentie plutôt bien. Je me suis prouvé en fait que j'avais de la valeur sur ce poste, que j'étais compétente dans ce métier, contrairement à ce que j'avais pu penser dans mon précédent poste. Et donc ça m'a permis d'asseoir encore un petit peu plus ma confiance en moi. Mais je me sentais quand même encore pas totalement à ma place. Je sentais que c'était pas ce à quoi j'aspirais. Et c'était un CDD de 2 ans, et à la fin du CDD, quand ils m'ont proposé un CDI, j'ai refusé. J'étais très heureuse, très fière qu'ils me proposent ce CDI, mais j'ai refusé
parce que voilà, c'était pas ce qui me correspondait vraiment. Et puis j'avais ce rêve de repartir en Amérique latine cette fois. Donc voilà, je suis repartie pendant 8 mois. Et ensuite, je suis revenue en France et cette fois, j'avais envie de me poser. Donc là, j'ai pris un CDI de chef de projet stratégique chez BSH, un grand groupe dans l'électroménager. C'était un poste très challengeant, très exigeant, et dans lequel je m'en suis plutôt bien sortie. J'avais pas toujours une extrême confiance en moi, mais je m'en sortais quand même plutôt bien. Ceci dit, je me sentais jamais vraiment à ma place. Je me sentais encore en décalage. J'avais ces doutes qui revenaient régulièrement. Voilà, je me trouvais pas l'esprit assez critique, pas vraiment faite pour ce genre d'entreprise, de structure. Et je sentais que j'aspirais à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand. Mais plus grand pour moi, c'était dans le sens plus humain. Voilà, j'avais envie de contribuer à aider des personnes, à apporter une touche positive pour l'autre. Et le déclic pour moi, ça a été pendant le confinement, parce que là j'ai pu ralentir, faire une introspection sur moi-même et lire beaucoup de livres de développement personnel. Et j'ai pris conscience de mes forces, de ma sensibilité et de ma valeur en tant que femme sensible. En fait, j'ai pris conscience que j'ai peut-être pas l'esprit critique, mais en revanche, j'ai une énorme ouverture d'esprit. J'ai cette tolérance, cette ouverture de cœur vis-à-vis des autres, cette grande empathie, cette capacité à comprendre, à me mettre à la place de l'autre, à être à l'écoute aussi, beaucoup de bienveillance, de douceur. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de prendre conscience de tout ça et de me connecter à ça. En plus, je savais que je suis une femme solaire. On m'a toujours dit que j'étais un rayon de soleil, que ma joie, mon optimisme, mon rire sont communicatifs. Donc ça, je sais que c'est une force que je peux ajouter et que j'ai cette capacité à transmettre de la joie. Et j'ai aussi pris conscience de ma résilience, de ma capacité à me relever. À chaque fois, même quand j'ai eu des épreuves un petit peu difficiles, j'en ai eu d'autres en plus de celles que j'ai évoquées, mais j'ai toujours réussi à me relever, à aller de l'avant, et plus ça allait, et plus je me rendais compte que je me relevais plus vite, que je prenais les expériences comme toute expérience comme un cadeau de la vie, comme une opportunité d'apprendre. Et finalement, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je mette toutes mes qualités au service des autres. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir à ce que je pouvais faire pour utiliser pleinement mes qualités, mes forces dans une voie qui me correspond. Et c'est de là que m'est venue l'envie de faire une reconversion de coach. Donc, je me suis formée au coaching professionnel avec l'école Ericsson Coaching France, qui est une formation certifiante et reconnue. Et puis, ma sensibilité m'a amenée vers une seconde formation en soul coaching, cette fois, le coaching de l'âme, pour un coaching un petit peu plus spirituel et un peu plus profond, où on peut vraiment se connecter à son essence. L'âme, c'est l'essence, finalement. Donc, son moi le plus profond. Bon, je pourrais en parler dans une autre vidéo du coaching de l'âme. Et c'est vraiment à cette place de coach que je me suis enfin sentie pleinement affirmée, confiante, sereine, alignée aussi et épanouie. Et comme je suis hypersensible, ça m'a paru une évidence d'accompagner d'autres femmes hypersensibles pour qu'à leur tour, elles prennent confiance en elles et qu'elles s'affirment telles qu'elles sont avec leur sensibilité. Et je sais que ça peut être plus difficile de prendre confiance en soi quand on est hypersensible parce qu'on est plus impacté par nos doutes, nos émotions. Mais en même temps, on a un haut potentiel et une intelligence émotionnelle très grande quand on est hypersensible. Donc ça me tient vraiment à cœur d'aider ces femmes hypersensibles à prendre conscience de leurs forces, trouver leur place
pour prendre confiance et s'affirmer avec authenticité. Et bien sûr, s'épanouir.